Et ça se vend comme il souffle, je suis obligé de tenir la capuche. C'est dantesque les amis. Et ben salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour un épisode pas du tout prévu. Après la neige, après des conditions extrêmes de chaud en été, on n'avait pas trop connu des conditions extrêmes de vent. Regardez, ma caméra elle bouge toute seule. Il fait un vent de malade ce soir. On est vendredi, la veille d'un match de quart finale de coupe départementale, donc quart finale. Déjà c'est très loin. Et on va rendre visite ce soir et demain avec l'équipe de Toranche. Toranche, c'est un club réunifié depuis 2020, si je ne dis pas de bêtises, et qui couvre les communes de Saint-Laurent-la-Conche et Saint-Cyr-les-Vignes. Pourquoi Toranche? Parce que tout simplement, il y a un petit affluent qui traverse ces deux communes, et ils vont se voir affronter l'ogre de cette Coupe de la Loire, l'US Feur, club de R2, mais aux portes de la R1. l'US Feur qu'on connaît très bien dans notre coupe, qu'on a visité, bref, vraiment un match très particulier, surtout que je pense aller de panneau à panneau, s'il y a 3 ou 4 km entre les deux communes, et bien à mon avis c'est tout le bout du monde. Bref, on va passer la soirée un peu avec le groupe, on va assister à la causerie demain matin, puis le match, on va essayer de vous faire des images sympathiques. En tout cas les amis, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'aurai une anecdote croustillante, pas piquée des hannetons, sur ce terrain de foot où il s'est passé quelque chose pour moi, mais je pense que vous allez beaucoup vous marrer. Et puis peut-être un petit moment des petites saucisses en fin de vidéo. Bref, restez bien connectés. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire qui fait plaisir, le soutien évidemment. Bref, c'est parti pour ce nouvel épisode, les amis. Juste, messieurs, on va parler juste 2 secondes des matchs qui se sont passés la semaine dernière. Voilà. Le match de l'équipe 2. Bon, il n'y a pas Coco. Moi, je l'ai vu le match. Donc c'est dommage parce que vous êtes rentrés très tard dans le match. Il y avait 2-0 à la mi-temps sur des erreurs. Quand on prend un but au bout de 2 minutes, c'est dommage. On n'était pas concentrés, d'accord. La deuxième mi-temps était mieux. Et puis après, on se fait contrer sur la fin. Bon, l'autre, il marque un beau but, 3-2. C'est dommage quand on part avec des handicaps comme ça, mais c'est l'un des matchs les moins beaux que j'ai vus de votre part. À rectifier sur les prochains matchs qui arrivent. Et voilà, après pour le match de l'équipe 1, bon bah on a fait 3-0 contre Écotais. Nous on a fait quand même un match cohérent. C'est ce qu'on vous a dit dans le vestiaire et à la fin du match. On a fait un match cohérent, costaud. Et je pense qu'on va jouer de la même manière demain, tactiquement. Donc du coup, bah, on va se taper la meilleure équipe possible, donc ça c'est bien. C'est leur chance du coup. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. On arrive en quart de finale, c'est taper la grosse équipe de fer. Il y en a pas mal d'entre vous qui ont joué à fer, qui connaissent du monde aussi, qui vont jouer demain, comme Mathis et tout. Donc ça peut être sympa, ça peut être un sacré match. Super. Ouais, ouais, bravo mon grand. Partout, mais derrière, Damien là-bas. Oui. Bon les amis, me voilà au jour du match. On va assister à la causerie. On va assister au repas aussi, un petit repas tous ensemble. Et puis le match à 14h30 face à Feur, vraiment l'ogre de cette compétition. Parce qu'ils ont une très belle équipe en R2. On a parlé avec les gens de Feur. C'est aussi un objectif de faire monter l'équipe réserve. Donc très très grosse équipe.
C'est un match plaisir pour eux, ça c'est sûr. Et c'est une ambiance qu'on aime bien, qu'on retrouve un petit peu sur les premiers tours de Coupe de France. Retour aux sources. Et en tout cas, je vous laisse avec les images de la causerie, les amis. Bon, petit match de Coupe de la Loire, quart finale. Ok, transfert. Donc, un beau tirage pour nous. Déjà, on va reprendre du départ, je pense. Il y en a beaucoup qui sont contents de tomber sur fer. De part de votre carrière, il y en a pas mal qui ont joué à fer, je pense. D'ailleurs, levez la main ceux qui ont joué à fer, s'il vous plaît. Je vais prendre un peu la... Donc voilà, il y en a pas mal qui ont joué à fer, qui ont joué en jeu, même en senior. Donc je pense que ce match, c'est une bonne chose quand vous avez vu le tirage, pardon. Donc pour parler de fer, pardon. Je suis allé les voir jouer contre Vauche. Bon, on se cache pas, hein, c'est une belle équipe, hein. Premier de R2. D'accord, donc on passe de monter en R1. Ils ont un effectif très 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 fort. Ils ont gagné 3-0. J'ai vu le match, comme j'ai dit à Tony, en plus ils ont joué tranquille. Vraiment. Donc voilà. Donc après, ils ont joué sur synthétique à gauche. Ici, ça sera peut-être autre chose aussi. Hein. Le terrain il est beaucoup plus moins large qu'à gauche. C'est un terrain en herbe avec ses imperfections. Donc voilà. Donc après, eux, ils ont les ballons, ils font tourner. Là, ça part. Quand je dis ça part, ça part. Et pareil de l'autre côté. Hein. C'est. Voilà. Aurélien, il était au match. Voilà. Les latéraux qui y vont. Donc, Caro, tu le suis pas. Merci. Ok. Ah ben attends. T'auras une autre mission. Et ce que je dis là, c'est valable pour l'autre côté. Hein. D'accord. Donc, c'est-à-dire là, Steven, c'est toi qui vas cadrer un peu le latéral qui revient sur toi. D'accord. Donc, pareil de l'autre côté, Mathis. Il y a aussi dans vos têtes, les uns pour les autres. On se bat les uns pour les autres, les gars. On perd le ballon, le copain d'à côté, il doit être présent pour le gars qui a perdu le ballon. D'accord. Chacun doit être là pour l'autre. Il y a eu un match en 2006, j'ai écouté la radio hier, j'ai dit ok. 2006, c'était GOM, l'histoire d'animaux et de Pape Diouf. Ils m'ont envoyé les minots. Parce que le problème avec la Ligue, il n'y a pas assez de tickets pour l'OM, voilà, de place. Donc du coup, il a dit bah, ok, ils vont faire chier, on va les faire chier pour ce classico. On va envoyer les minots. Les gars, ils jouaient en National 2, enfin l'ancienne CFA ou CFA2 de l'époque. 0-0 à la fin du match. Ils ont été solidaires jusqu'au bout, ils se sont battus. Et je pense que vous pouvez me citer un joueur qui était dans l'équipe des minots. Je vais regarder les noms. Ça va bien? Fabien Gorin? Fabien Gorin, il était. En 2006, il n'y en a aucun qui a trop percé, messieurs. Ils jouent en national, hein. National, CFA, D2 et tout, les gars, mais voilà. Vous pouvez pas dire, les gars, voilà, il y a les Nasri et tout, non? Non? Hein? Donc, solidaire. Comme quoi, c'est possible, en fait. C'est possible. Si on les fait douter de moindre chose, s'ils s'agacent avec le terrain, s'ils s'agacent parce que vous êtes derrière leur cul, sans cesse, nous on est en place, ils n'arrivent pas à passer, ils n'arrivent pas à faire leur jeu, c'est eux qui la pression elle va monter petit à petit parce qu'ils vont s'agacer, ils vont peut-être s'énerver entre eux, tout ça, parce qu'ils vont peut-être pas arriver à faire certaines choses. C'est des humains comme nous, il n'y a pas de souci. Hein. Donc à nous de profiter de tout ça. On profite de tout ça, et petit à petit, bah, le niveau il va se rétablir un petit peu. Hein, rappelez-vous le match de Chaponnet-Marine. Hein. Ils étaient en R3, vous avez une belle équipe de R2 quand même. Ils sont en R2 aujourd'hui. Ah non. Et ben, on perd 2-0, mais il y a 1-0. Suite à petit cadeau. Voilà, une erreur de nous. Merci Xavier. Mais après, derrière, on peut égaliser aussi. Hein. On a eu l'occasion de. C'est pas Caro, je crois. On touche le poteau. Enfin voilà, on revient à 1. On les fait flipper. Hein. Le dernier but, il est anecdotique. Hein. On jetait tout ce qu'on pouvait, ils ont marqué le dernier, voilà. Et c'est pour ça, il faut se servir de ces matchs. Surtout sur notre terrain, je pense. C'est un match de coupe, hein, les gars. C'est une équipe comme nous. Oui, certes, mais on y va. Pour ça, j'en viens au dernier mot, c'est le plaisir, les gars. Là, si vous ne faites pas plaisir aujourd'hui, arrêtez tout de suite. Hein. Vous me dites, c'est bon, j'arrête le foot et tout. On joue au foot pour ces matchs-là, je pense. On se fait déjà assez chier, je pense. Sur certains matchs en championnat, on le sait, où on méritait de gagner. Certes, on a perdu des points, des choses comme ça. On va à certains endroits où il fait moins 15. S'il n'y a pas de plaisir dans votre tête, dans votre jeu, messieurs, arrêtez tout. C'est bon, vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'aimez pas le foot, vraiment. Hein, et puis je voudrais rajouter un truc, on a des bénévoles au bureau, tous, on est tous bénévoles. Aujourd'hui, ils sont là. Depuis le début de la semaine, ils travaillent aussi pour. Ok, il faut que ça se passe bien aujourd'hui. D'accord? Donc c'est aussi pour eux qu'il faut qu'on joue, les gars. Bien envie, vraiment. Et puis je pense que c'est un match, on peut s'en souvenir toute notre vie.
Si aujourd'hui on crée l'exploit, je vous garantis, hein, dans 30 ans on se revoit, même si on s'est pas vu pendant 30 ans, on se dira putain il est là quoi. Imaginez la salade ce soir. La salade. Non mais c'est pour ça messieurs, c'est un match, c'est super bon à jouer. Vraiment. Donc mettez tous les ingrédients pour, et puis voilà, on va aller chercher quelque chose d'extraordinaire, on peut le faire, vraiment. Comme je vous ai dit, si on les fait douter, un match comme ça, vous marquez en premier et tout, je vous garantis, hein. Déjà vous allez le porter, il va y avoir du monde aussi hein, sur le bord du terrain malgré la météo, il va y avoir du monde. Hein. Donc vraiment, vous allez le porter, donc vivez-le comme le dernier gros match de votre carrière pour certains aussi. Qui c'est qui dit un mot? Là-bas, au bout. Faut que j'aille au bout là-bas, c'est ça? Je vais au bout. Je vais au bout, c'est bon, j'arrive. Vas-y. Dans cette culture de classe, Attends, je me mets en place. ah bah super, bah, il a pas choisi les couteaux. Tu viens vers le capitaine? Arrête, je vais stresser. On peut faire plusieurs coupes. Bah t'inquiète, on sera pas mal. Vas-y, c'est bon. Bon. Qu'est-ce que tu penses de la danse du tapis là? Non. Alors, comment étaient les pâtes déjà? Les pâtes très bonnes, très bonnes. Tu penses que est-ce que c'est le secret du... Ouais, je pense que c'est ce qui va faire qu'on a nos chances. C'est vraiment les pâtes. Ouais. Et la crème avec le poulet. La crème avec le poulet. Le poulet c'était en plus, les champignons étaient très bons aussi, franchement. On va pas se mentir. L'ambiance. On débriefe le repas là. L'ambiance géniale. Moi je mettrais un 8 sur 10. Un 8 sur 10? Ouais, un 8 sur 10 sur l'ambiance. Après la table c'était pas fou, là je mettrais plutôt 4. La déco? La déco très bien la déco. Ils sont Ouais, ils sont... Moi je trouve que c'est un peu austère en termes de déco. J'aurais mis un peu de couleur mais... Non, après trop de couleurs, c'est trop d'espoir, trop de confiance. Faut quand même qu'on soit sur... De toute façon, on l'a dit, hein, concentration, rigueur, solidarité, plaisir, et il m'en manque un, c'est... Efficacité. Efficacité, Ah ouais, parce c'est que vous allez en avoir besoin, ouais. besoin. Je pense que s'il y en a une, il va falloir la mettre au fond. Ouais, mais il n'y en aura pas, beaucoup, je pense. Parce que mine de rien, ça fait pas si longtemps que ça, ça fait depuis 2020, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça fait 3 ans, je crois. Ouais, c'est ça. 4 ans. Ouais, bien vu. C'est vrai qu'on est en 2024. Ouais, bah oui. Ah ouais, ça fait 4 ans et on va dire on a une petite histoire, mais au final on est déjà en... Non mais ça s'entend bien, c'est vrai. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais des matchs comme ça, tu vas peut-être pas en jouer 50 000 dans ta vie. Ah non, bah, pour certains c'est le dernier. Ouais, ça a été dit d'ailleurs. Et pour d'autres, bah, c'est des premiers matchs importants qui vont être... Non mais après, ça reste un match et vous avez vos chances quand même. Ouais, je pense qu'on a nos chances. Il y a un faible pourcentage, mais ça peut être une sacrée salade si on gagne. J'ai prévu de rester un peu ici. Ah mais tu fais bien. Mais je sais pas si t'as prévu, mais tu vas pas repartir. Faudra quand même. Ah ouais, merci en tout cas d'être Bon bah allez, et j'espère que ça va bien se passer, on va passer un bon match. Bien sûr. Les amis, moi ce que j'aime bien dans ce club, c'est cette manière d'être décontracté tout en étant sérieux. Ils sont très déconneurs. Et là, bon, ils ont fait une petite reconnaissance terrain. Comme les vrais, j'ai envie de dire. Et ils sont en full détente, de toute façon, ils savent qu'ils sont pas favoris. Ça, c'est clair. Mais voilà, ils le prennent avec sérieux. Tout en gardant cette convivialité. Ça, je trouve, c'est ce qu'on aime dans les clubs amateurs de toute façon. Je suis avec les membres du bureau. Donc, président, vice-président, secrétaire et trésorier. Jour particulier pour le club. Alors, c'est ce que je disais en intro. Le club, il est né en 2020 d'une fusion entre Saint-Cyr-les-Vignes et Saint-Laurent-la-Conche. Donc, Torranche, parce qu'il y a un affluent qui passe sur les deux communes. Commune jeune. Aujourd'hui, c'est historique pour vous, du coup? Complètement. C'est complètement historique. Le club d'origine de Saint-Laurent-la-Conche a été créé en 1974, donc il a 50 ans. Il y a 50 ans aujourd'hui, cette année, et c'est purement historique. On espère une belle fête aujourd'hui avec beaucoup de monde. Le soleil est de la partie, on a l'air d'avoir commandé le beau temps, c'est parfait. C'est ça. Et en plus, je suppose qu'au tirage, vous ne pouviez pas espérer mieux à ce stade de la compétition. Parce que Feur, c'est du très très lourd.
On peut pas faire mieux, je pense, à ce niveau-là. Ça va être un match compliqué, mais c'est un match à jouer. Qu'est-ce que vous espérez, franchement, honnêtement? Tous les matchs sont bons à jouer, qu'ils soient compliqués ou simples. Donc tous les matchs sont à jouer. Aujourd'hui, il faut que les joueurs ils se fassent plaisir. Et puis, avec un peu de réussite et puis un peu d'abnégation, on peut peut-être obtenir un résultat. Et en championnat, du coup, on est sur des phases qui sont hyper compliquées pour tous les clubs. Chaque club a quelque chose à jouer dans cette réforme des championnats. 9e sur 12, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Je pense que, hormis ce match qui est un peu une parenthèse, la priorité c'est de maintenir à tout prix, je suppose, le club. Après la montée de la saison dernière, l'objectif est de se maintenir pour cette année. En tout cas, ce que je peux vous dire sur ce que j'ai vu rapidement, vous avez un club où les joueurs s'entendent très bien entre eux. Ça déconne beaucoup, mais c'est sérieux. Et ça, je pense que c'est une belle image. Et tous les jeunes du secteur, s'ils ont une envie de rejoindre un club, je pense que chez vous, ils seront à la bonne école. En tout cas, merci pour vos mots. Et puis bonne chance. Et puis si jamais ça se passe bien, j'ai prévu de rester un peu tard. Donc... et je pense que c'est prévu. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, c'est parti. Les deux équipes sont à l'échauffement. Enfin, pour l'instant, l'équipe de Torange est sortie un peu plus tôt pour se mettre en condition. Pour l'instant, regardez, les conditions sont parfaites. Il a plu pas mal, 2 heures avant le match. Pour l'instant, le gardien de phare, donc Aristide, s'échauffe. Écoutez, on va faire une petite séquence ralentie, les amis, avec des zooms, des choses comme ça, des images qu'on aime bien. Vous avez l'habitude maintenant à l'échauffement, c'est là où on s'éclate pour faire des belles images, les amis. Votre match, les gars. C'est que du bonheur maintenant, les gars. C'est un vous, c'est votre match, profitez-en. C'est peut-être le seul qu'on jouera tous autant qu'on est, donc les gars, profitez-en. Prenez plaisir à jouer, c'est tout. Et les gars, on n'est pas là par hasard, car au final, on est allé le chercher. On mérite d'être là, donc on va le montrer. On le montre à tout le monde, on montre une belle image du club, les gars. Les gars, comme on le disait, les 15 premières minutes, ils vont leur nous mettre le feu. Nous, on va leur rentrer dedans physiquement. C'est sûr, il leur a dit un truc. Il leur a dit, le coach. De toute façon, des matchs comme ça, pour une équipe qui est normalement supérieure, le but, c'est de casser le score direct. Donc à nous de répondre tout de suite. On soit proche de notre joueur. On soit présent physiquement. Allez, maintenant c'est à vous, les gars. Direct, les gars, direct. Lâche rien, premier, deuxième ballon. On jette pas aussi, surtout. On jette pas, vouloir tricoter. Les gars, ça va être hyper actif, on y va derrière, ça va être grand, ça. Pareil, même si on est plus petit, on y va, on saute. Juste au moins gêner. Les gars, si vous gênez, ça veut dire que le gars il peut Et dans le deuxième ballon, sifflera pas de pénalty sur des situations comme ça, n'hésitez pas. La différence avec les équipes de ce niveau, c'est qu'eux ils vont savoir, avant d'avoir le ballon, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Nous, il faut qu'on anticipe plus. Il faut qu'on sache là où nos potes sont placés, eux où ils sont placés et ce qu'on va faire. Là, il faut qu'on fasse mieux sur ça. On anticipe plus. Et beaucoup de communication, les gars. On va passer par là aussi. Eh les gars, il n'y a personne qui est inhibé là, il n'y a personne qui a peur, il n'y a personne qui a de la pression. C'est un match plus, c'est un match à gagner, c'est un match qui va jouer avec l'envie, avec la tête. Ne lâchez pas. Dès les 15 premières minutes, il va falloir être au combat. Ça va être un combat d'entrée parce qu'il ne faut pas les laisser prendre les devants. Il faut résister tout de suite, il faut en vouloir plus qu'eux. Il faut être les premiers dans les duels, il faut pas leur faire de cadeaux, pas les regarder jouer. Ne les regardez pas jouer, c'est des hommes comme vous.
C'est maintenant qu'il fallait faire un truc. Tout de suite, pendant 90 minutes. Allez, c'est bon. Oh, on la veut, c'est tout. Allez, messieurs, du plaisir, comme on l'a dit, ok? D'amusement, et puis surtout, on est des guerriers. Des guerriers. On lâcherait un coach spot qui est au 0 à la fin. C'est surtout Solidaire. ça. C'est qu'on est à la fin du match, messieurs. Et puis, hein, quoi qu'il arrive, de toute façon, hein, on marque les premiers, tout ça. Ils sont mal après derrière. Hein. Le niveau après, il va se mettre. Battez-vous. On va compromis, c'est fait, messieurs. C'est la sortie des deux équipes, les amis. Une petite photo traditionnelle de toute façon comme d'habitude. Maillot or, inhabituel pour l'équipe. Et ça le portrait de famille. Maillot or inhabituel, parce qu'ils jouent en bleu, donc faire jouer en bleu. Allez, bah écoutez, c'est parti, on va essayer de faire de belles images les amis. Allez, coup d'envoi, c'est parti. Dans quelques instants, bon match. Bonne chance pour nos amis de Toranche. Parce qu'il y a du très lourd. Alors attention déjà. Première intervention. Et bon, tout va bien. Allez, c'est parti dans ce match. Pas mal, ouais. Bah écoutez les amis, pour l'instant ça joue depuis 20 minutes, 0-0. Feur monopolise le ballon, mais bon, voilà, c'est pas une extrême domination pour l'instant. En tout cas, bah écoutez, 0-0. Voilà, match calme. Tout est à jouer dans ce match. Et ben voilà les amis, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Ils sont en train de faire le taf. Bravo. C'est bien. Premier objectif, il est là. 0-0 à la mi-temps. Complètement en danger. Pas vraiment. On n'a pas subi des occasions de malade. Des situations, oui, mais on n'a pas non plus. Il n'y a rien à dire. Hein. Tout ça, c'est parce que défensivement, on fait bien, on fait les efforts. On est en bloc. On continue. On est bien présent, c'est bien. Alors, c'est sûr qu'on est sevré de ballon. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. De toute façon, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Hein. Faut bien se le dire. Hein. Maintenant, c'est toute une partie de mental qui va jouer. Là, c'est votre tête. Hein. C'est même pas votre jeu, vos jambes, tout. Là, c'est une deuxième mi-temps à aller chercher. C'est votre tête. C'est mentalement, là, c'est faut rien lâcher. On a fait la moitié du boulot. Et là, pareil, quand on va rattaquer, faites gaffe au premier quart d'heure. Ouais. Là, le premier quart d'heure, faites pas comme on avait l'habitude de faire, de rattaquer en rappel-plat, là. Tout de suite, le premier quart d'heure, vaut mieux que vous fassiez un quart d'heure à fond, là. Où vous vous mettez, mais mal. Parce que c'est sûr, là, ils vont vouloir mettre un but. Là, quand on n'arrive pas à marquer avant la mi-temps, l'objectif, là, c'est qu'il faut qu'ils marquent dans le premier quart d'heure. Donc eux, ils se rassurent déjà, premièrement, et qu'ils essayent de nous enterrer un peu. Donc là, le premier quart d'heure, hyper important. Le premier quart d'heure, c'est très important. C'est très important. Comme vous avez entamé le match, physiquement, ça devient de plus en plus dur. La lucidité, elle va devenir de plus en plus dure. On n'a pas fait d'erreur, vous avez été parfait en première mi-temps. Vous avez été des guerriers, c'était très bien. Ils n'y arrivent pas. Clairement, ils n'y arrivent pas. Si vous continuez comme ça, ils n'y arriveront pas. Donc on ne fait pas d'erreur. Par contre, le premier quart d'heure à fond, la même chose. L'envie, la détermination. Même si ça devient plus dur, on fait les efforts les uns pour les autres, on s'en fout. Il reste 45 minutes de chien. Et on aura l'occasion. Je vous le dis, on aura l'occasion. Le premier quart d'heure est primordial. Là, c'est des chiens. Des chiens pendant 15 minutes. Il y a 3 mecs sur le banc de touche. Pendant 15 minutes, il faut continuer à les priver d'espace, les priver d'occasion. Allez, hein, allez, important, encore. Allez, c'est parti.
C'est parti pour la deuxième mi-temps. Je pense que le premier quart d'heure va être déterminant en effet. Attention, attention, attention. Ouh, le bel arrêt. Ouh, le bel arrêt, ça va être un corner. Allez, après les corners, les coups francs. Un coup franc sur le côté, là, attention. Le temps passe. Hein. Je commence à me dire que l'exploit est possible. Hein. Allez, encore un coup franc de ce côté-là. Ça joue beaucoup de ce côté, décidément. Attention, pas trop subir. Ouh, là, ça a été très très chaud. J'ai pas bien vu ce qui s'était passé, mais ça a été très très chaud. Ah oui, d'accord. Ok, je viens de voir, il y a quelqu'un au sol. À mon avis, il s'est sacrifié. Il y a un coup franc pour Toranche, là. Coup franc très intéressant. C'est pas passé très loin. C'est pas passé très loin. Et voilà, ouverture du score de Feur. Aïe aïe aïe. Mais ouverture du score de nos amis de Feur. Bon, ça tournait depuis un petit moment. Hein. Après, c'était pas des occasions très 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 dangereuses, je vous avoue. Allez, là, il y a un très très gros coup franc, les amis, pour Toranche. Allez, on doit être au 20, allez, aux 30 mètres. Il y a peut-être quelque chose à faire. Coup franc très intéressant en tout cas. Ah oui, si on est dans les arrêts de jeu, le gardien qui monte, ce serait exceptionnel, je vous avoue. Je l'aurais jamais vu. Et Aristide qui l'arrête bien. C'était, je pense, la dernière occasion. C'était la dernière occasion. Ça va peut-être siffler là-dessus. Hein. Ça va peut-être siffler là-dessus. Exactement. Et voilà, fin du match. Qualification de Feur. Alors je me suis un peu trompé sur le temps. Il restait, en fait, ils ont marqué vraiment presque dans le temps additionnel, Feur. En tout cas, superbe match de Toranche. Ils sont bien battus. Mais malheureusement, ça suffit pas. Et Feur qui va en demi de la Coupe de la Loire. Fin de l'aventure pour nos amis de Toranche. Mais ils se sont très très bien battus. Allez, on va se rendre au milieu de la pelouse. Regardez ça, le temps menaçant. On n'a pas eu la pluie finalement. Mais en tout cas, Feur passe en demi. Bravo à eux. Ils ont eu très très peur, je pense. Mais en tout cas, Toranche a fait un bon match. Ça, c'est sûr. Bravo à Feur, en tout cas. En fait, il marche sur derrière, du coup, il manque un joueur dans l'axe. Allez, Allez les mecs, on est ensemble les gars. Bravo, allez, tout le monde. Allez les gars, voilà. Sortir la tête haute. Levez la tête. Ouais, c'est bien. On va faire l'arrêt d'honneur, c'est très spécial. Mais on va faire l'arrêt d'honneur hein, pour les gens de Toranche. Bravo en tout cas. Bravo. Première chose, bravo à tous. Même si l'aventure s'arrête ici, enfin, vous avez montré des belles valeurs, vous êtes arrachés. Enfin, on n'a pas à rougir, hein. La deuxième mi-temps était plus dure que la première, mais c'était sûr, c'était normal. C'est normal. Maintenant, ce match, il doit nous servir pour la suite du championnat. Il nous reste 6 matchs à jouer, 6 finales. Les gars, si vous montrez une solidité défensive à tous les matchs, se prendre qu'un but contre eux, ça veut dire qu'en championnat, c'est à domicile. Je parle à domicile, je parle pas des autres terrains, quand ça sera plus grand, c'est un autre match. Ici, c'est fini. Hein. Contre des deux, les gars, on doit arracher le même boulot. Aujourd'hui, vous pouvez le faire de vous, il n'y a pas à être abattu dans le vestiaire à la fin d'un match comme ça. Hein. Ouais, certes, ça fait chier, ça laisse des regrets parce qu'on prend un but à la 90e. Ça fait chier, c'est sûr. Mais les gars, vous avez rien à vous reprocher. Hein. Moi, j'ai juste à vous dire bravo et qu'on finisse sa saison sur ça. D'accord? On a combien du conseil? Allez, les gars.
Je vais juste dire, je suis super fier de vous. Vous avez montré un état d'esprit irréprochable sur le terrain et en dehors du terrain. Honnêtement, franchement, vous méritez la victoire. Bravo les gars. Bon, les deux coachs. Bon, le troisième, je crois qu'il est... il est en train de fêter la belle perf. Bon, un peu... Dans votre position, vous avez des regrets, forcément? Ou pas trop, finalement? Moi, zéro. Zéro? Oui et non par rapport au match, parce que tu le prends à la 89e minute, mais après tu peux pas regretter non plus, parce que tu peux être que fier des joueurs par rapport à ce qu'ils ont montré. C'est quand même Feur qui joue en R2, il y a 4 divisions d'écart, donc... Presque 5, j'ai envie de dire. Presque 5, ouais, t'as raison, parce que nous on joue pour le maintien et eux ils vont peut-être monter en R1. Donc c'est sûr que c'était compliqué, ça a été compliqué. Vous avez le monopole du ballon, hein, de toute façon on l'a vu. Nous, on a fait ce qu'on pouvait, donc après derrière... Après le truc difficile pour vous, je pense, ça va être de mobiliser les... Parce que là, ils ont fait une perf. On est d'accord. Comment vous allez essayer de leur faire reproduire ça en championnat? Parce qu'ils feraient ça en championnat. Ça, c'est la... C'est ça. Question mystère. C'est ce qu'il faut qu'on trouve. C'est la solidité qu'ils ont mis aujourd'hui à domicile, sachant qu'en championnat, on n'a pas gagné un match à domicile. C'est fou, ça. Hein. On n'a pas gagné un match à domicile. Ouais. C'est sûr que si on jouait tout le temps solide comme ça... Comme quoi la coupe, gagner d'autres. Hein. La coupe, ça galvanise quand même. C'est ça, bah oui. Et après, en plus faire tous des anciens joueurs faire quasi le match, ouais, ils jouaient sur 14 joueurs, il y en avait 11, 8. Ouais, 8 qui ont joué à faire. Donc après, forcément... On va de toute façon les remobiliser vite parce qu'il y a un match important qui arrive samedi prochain contre Saint-Chamond-Feu-Vert. Ils sont derrière nous, donc voilà, il faut les laisser derrière nous. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix si on veut te sauver. Ouais, puis c'est ce qu'on disait. Enfin, on a beaucoup parlé en off tous ensemble. Les réformes sont dures hein, des championnats. C'est ça. Tu sais pas s'il y en a 4 ou 5 qui descendent selon les descentes de ligue. On va partir sur 4 pour l'instant, sauf catastrophe au niveau de la ligue, ça peut être 5. Donc c'est sûr qu'il faut marquer un petit coup de temps que possible, parce que quand tu en fin de saison il te manque des points et qu'il te reste 2-3 matchs, c'est là où tu te mets un stress supplémentaire et c'est compliqué. Exactement. Ouais. Bon, en tout cas, je voulais vous remercier parce que moi, je me suis bien marré parce que c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Ce qui est paradoxal, c'est vraiment une équipe de potes qui décode mais qui est sérieux. Ça, je trouve que c'est c'est ce que je kiffe. C'est des collègues depuis très... Ouais, ça fait. Hein. On est tous du coin, hein, les joueurs, hein, que ce soit Saint-Laurent autour et Saint-Cyr et autour, sont tous du coin, ils se connaissent bien, ils ont appris à se connaître aussi avec la fusion Saint-Laurent-Saint-Cyr-les-Vignes, et maintenant c'est des potes, et c'est vrai qu'ils savent déconner, mais ils savent aussi être sérieux, et on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu sur d'autres matchs, donc c'est ce qui fait plaisir avec ce groupe. Hein. Et en tout cas, ils ont donné une super image, et ça, c'est essentiel. C'est sûr. Et on te remercie aussi. Merci beaucoup en tout cas les gars, et puis bonne fin de saison à vous deux. Merci à toi. Bah voilà, nous, en direct de la Sébastoune Mobile, la nouvelle. Et ben c'était un super épisode encore. Je vous remercie vraiment pour le soutien. Je remercie le club de Toranche. Discuter avec le club de Feur, c'est toujours cool, des bons souvenirs. Bref les amis, je compte sur votre soutien, like, commentaire, vous partagez la vidéo et vous êtes des boss. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao. Pour revenir à juste 2 secondes, pour qu'on vous a dit 2 semaines, on présente Sébastoune, du coup. Il va venir ce soir, il est déjà là, et demain toute la journée, du matin à 10h45, l'heure où on vous a convoqué, jusqu'à minuit après le match. Je sais pas. donc voilà. Donc pour ceux qui étaient pas bien au courant, qui lisent pas trop leurs messages, voilà, comme ça on vous l'a présenté. Regardez les amis, ça c'est pour vous montrer. Je sais même pas si vous entendez le son avec sans les bonnettes. C'est un vrai bordel. Il souffle très fou. Le malade, il est vraiment un vent très très fou. Donc peut-être que c'est pas audible, mais c'est pour montrer toute la différence. Chose promise, chose due les amis. Et là vous vous dites, pourquoi ils nous montrent une cage? Je vais vous expliquer tout simplement l'anecdote extraordinaire. Il y a 20 ans tout pile hein, sur ce terrain. Saint-Laurent-la-Conche, c'est un endroit qui est réputé, enfin un tournoi l'été. Juste après le championnat, ce tournoi de Sixte très réputé, donc il y a 20 ans je l'ai fait, et je vous explique comment ça se passe. Je joue en défense centrale, donc à peu près à ce secteur là du terrain. Mon frère au cage, mon grand frère au cage. Ce qui se passe, alors je vais vous montrer, c'est quand même très drôle.
ce qui se passe, les amis, là sur le côté, déborde. Ça déborde. Moi, défenseur, je suis mon attaquant. Incroyable. Et à l'époque, je jouais déjà un peu sur tous les postes. C'est jamais bon signe, ça, quand on fait tous les postes. Centre de l'ailier. Moi, je vois le ballon arriver comme ça, le ballon. Qu'est-ce que je fais? Mon frangin, quand même, qui est au cage. Je fais un retourné acrobatique pour la dégager, vous voyez, le grand geste. Sauf que je le prends du côté du pied. Le ballon, il va se loger, les amis, en pleine lucarne. Il lobe mon frère. Je retombe sur le coude. Je retombe la main, le bras tendu, c'est comme ça. Et le coude en Y. Urgence de feu. Match terminé, tournoi terminé. Voilà, je me suis fait je dirais pas une luxation quand même, mais une grosse entorse du coude. Et ça a été de longs mois à avoir des douleurs, même maintenant, je m'en souviens. De cette petite anecdote, quand ça change de temps, les articulations, c'est assez douloureux. Donc voilà, c'est ici, à peu près cet endroit sur le terrain que j'ai laissé mon coude il y a 20 ans. Donc retour aux sources là aussi, les amis. Le capitaine, regardez ça, le capitaine qui s'occupe de ses joueurs. Et ben oui, tout simplement parce que j'ai décidé de vous filmer. Voilà. Au final, il y a 12 hommes. Ça sera dans le bêtisier. Voilà. Ça. Non, mais vous laissez pas d'aller. Je peux pas. Vous voyez la table, c'est fait. Ok, on met du poids en attaque.